Bien-aimés, chers frères et sœurs, bonjour. Voilà, je vous ai entendu. Et nous voulons saluer ceux qui nous regardent ce matin. Soyez les bienvenus. Nous espérons que vous allez bien. Le temps ne s'y prête pas vraiment, mais il fait bon quand même. Il fait pas chaud. Je ne vois pas d'éventail, donc ça va. Nous sommes très contents de savoir que beaucoup ont pu faire le déplacement malgré la météo. Nous sommes là. Le Seigneur nous a fait grâce. Eh bien, sans plus tarder, nous allons nous tenir debout pour pouvoir chanter, louer et donner gloire à notre Seigneur. Et nous allons vous aussi vous inviter à louer et à chanter avec nous ce matin. Nous voulons prier le Seigneur, commencer ce moment par la prière, lui remettant ces instants que nous allons passer dans sa maison. Beaucoup, malheureusement, n'ont pas pu faire le déplacement, mais je pense qu'ils vont pouvoir nous suivre sur les réseaux. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, Dieu de toute éternité, Dieu de grâce, sois béni, sois exalté, sois glorifié, sois magnifié. Nous bénissons ton nom car nous savons en qui nous avons cru. Tu nous as donné ce privilège en ce matin de t'adorer et nous voulons le faire avec zèle, avec joie, avec crainte et tremblement devant ta face. Daigne, Père éternel, en ce matin, recevoir l'adoration de ton peuple, la louange de tous ceux qui te craignent. Seigneur, déverse ta paix dans les cœurs, déverse ta grâce dans les vies. Et Seigneur, oins-nous de ton Saint-Esprit. Et Seigneur, nous te prions de déverser sur nous le sang de Jésus-Christ, sur nos cœurs, nos corps, nos pensées, nos désirs. Seigneur, purifie nos cœurs, purifie-nous et lave-nous dans ce sang précieux versé à la croix pour nous. Et en ce matin, par ton Saint-Esprit, nous nous approchons de toi en Jésus-Christ pour pouvoir te célébrer, te louer, t'adorer, t'exalter. Sois béni, exalté et reçois l'adoration de ton peuple en ce matin. C'est notre prière par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et pour ta gloire. Amen. Nous bénissons le nom de notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est jour de joie, jour de victoire, et nous voulons célébrer le nom de notre Seigneur. À nouveau réunis pour le louer, à nouveau réunis pour le célébrer, à nouveau réunis pour bénir le nom de notre Seigneur. À nouveau réunis. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis pour le louer, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis d'un même cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Amen. Oui, nous sommes réunis pour adorer notre Seigneur, pour le louer. Voici le jour que le Seigneur a fait et qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait. Voici le jour que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous
et vous n'avez pas frappé des mains. On va reprendre ce chant. Vous allez frapper des mains pour que le monde puisse savoir qu'ici à Rivière-Salée, il y a des gens qui sont joyeux, joyeux d'être rassemblés, réunis pour pouvoir célébrer le nom de l'Éternel. On frappe des mains, on est content. Amen. Voici le jour. Voici le jour que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait. Encore une fois, voici le jour. Voici le jour que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait. Amen. Et oui, nous célébrons ce jour et nous disons merci au Seigneur de nous donner ce privilège, cette liberté d'entrer dans ses portes, d'entrer dans ses portes, d'entrer dans ses parvis. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans le cœur. Nous manifestons notre joie. Et nous sommes venus louer notre Seigneur. Si vous êtes joyeux, vous frappez des mains. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Alléluia. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ses portes. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie. Un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie. Un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Amen. Jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut. Il me saisit, me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Notre Seigneur nous protège et nous garde à chaque jour. Jour de joie, jour de victoire. Jour de joie. Jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grands eaux. Il me saisit.
là pour protéger les siens. Il nous gardera. Il l'a promis. Et nous voulons l'exalter. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Et en ce matin, son peuple réuni pour le louer. Il est exalté. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Et nous voulons bénir ce roi, l'exalter. L'exalter pour ce qu'il est, l'exalter pour ce qu'il fait dans nos vies. Et nous voulons faire monter vers lui notre hommage. Vers toi montent nos hommages, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Oh, que heureux sous ta bannière est le peuple racheté qui marche dans la lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes
bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux sur la lune étincelante. Tu viendras nous des cieux louer. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Amen. Et oui, nous louons les bienfaits de notre Seigneur. Et nous ne pouvons pas mesurer ses bienfaits. Chaque jour, il nous garde, il nous protège, il nous bénit richement. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présences, unissent tes enfants pour te célébrer, pour t'exalter, pour t'adorer. Ô toi dont les bienfaits. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présences, unissent tes enfants, écoute leur accent reconnaissant, pour combler tes faveurs, ô Dieu. Nous allons tenir debout, ceux qui sont assis, pour terminer avec ce chant qui nous dit toujours joyeux. Telle est notre devise, joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Oui, joyeux même alors qu'on nous méprise. Nous regardons à notre Seigneur et nous sommes encore et toujours joyeux. Rien ne saurait assombrir notre cœur et nous n'avons pas peur de l'adversaire. Toujours joyeux, telle est notre devise. Toujours joyeux, telle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Oui, joyeux même, alors qu'on nous méprise. Il ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire. Jour et jour, tend vers les cieux. Triomphons déjà sur la
Seigneur. Nous restons debout, bien-aimés, pour la prière et nous laissons la place au frère Paul-Édouard qui est là jusqu'ici. Priez avec. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour à mes visiteurs, je veux aussi saluer tous ceux qui nous assistent sur Internet. Que Dieu vous bénisse et j'espère que nous sommes tous dans la joie malgré la pluie, malgré le temps mouillé, mais la joie est dans nos cœurs parce que le Seigneur nous aime, nous venons de le chanter, toujours joyeux, telle est notre devise. Voilà, donc nous voulons, avant de prier le Seigneur ce matin, lire sa parole dans le livre des psaumes. Nous allons tourner au psaume 19. Le psaume 19, où nous trouvons écrit donc ces paroles. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Le retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, et ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne domine point sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Rédempteur, notre rocher, notre forteresse. Toi le Tout-Puissant, le Dieu créateur, celui qui a créé toutes choses et qui soutient aussi toutes choses par sa puissance. Toi le Père de notre Seigneur Jésus, ce Dieu plein d'amour, plein de miséricorde, plein de compassion, qui nous a donné un sauveur dans la personne de Jésus-Christ. Oh, nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons encore nous rappeler cette œuvre magnifique qu'il a accomplie pour nous, cette œuvre triomphante qu'il a accomplie pour nous à la croix et qui a fait aujourd'hui de nous des enfants de Dieu, gens de la maison de Dieu, des saints. Oh Dieu, quelle grâce! Et nous voulons ce matin nous prosterner devant ta face, t'adorer, glorifier ton nom, faire monter vers toi nos louanges, nos actions de grâce, notre reconnaissance, l'hommage de nos lèvres, parce que tu es le seul Dieu. Nous n'en connaissons point d'autre.
Tu es le seul éternel, celui qui a créé toutes choses, celui qui soutient toutes choses, celui qui nous donne notre subsistance, celui qui nous sauve, celui qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, le juge de la terre. Oh Dieu, combien tu es magnifique. Magnifique en sainteté, digne de louange. Et tu opères des prodiges dans la vie de tes enfants, dans le ciel, sur la terre. Au point même, Père, que tu as fait de nous aujourd'hui des saints, alors que nous étions des hommes pécheurs, perdus loin de ta face. Ce cœur mauvais qui nous conduit, ce cœur mauvais qui nous manipule et qui nous met dans une révolte contre toi. Seigneur, tu l'as transformé, tu l'as changé, parce qu'aujourd'hui, ta parole nous affirme, et nous le savons, nous qui sommes sauvés, que ton esprit habite dans nos cœurs, cet esprit de vérité. Oh Dieu, merci. Merci pour ce miracle de la nouvelle naissance. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin pour pouvoir t'adorer. Seigneur, nous voulons t'offrir ce culte. Reçois-le comme un parfum de bonne odeur. Tu connais nos faibles moyens pour pouvoir faire ces choses, mais nous venons au nom de Jésus et portés par la puissance de ton Esprit Saint. Répands abondamment sur nous ta miséricorde. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons te remettre nos bien-aimés, peut-être qui sont encore sur la route à cause de ce mauvais temps, qui sont retardés à cause des situations sur cette route. Seigneur, garde-les, préserve-les et conduis-les jusqu'à ici, à bon port. Dieu puissant, nous voulons aussi penser à nos malades, nos frères et sœurs qui sont éprouvés dans leur corps de diverses manières. Seigneur, toi qui es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui guérit, le Dieu des miracles. Seigneur, voici, nous les agitons devant ta face. Nous voulons prier aussi pour nos frères et sœurs à travers le monde, ceux qui sont persécutés à cause de ton nom et qui n'ont pas cette liberté, comme nous, de pouvoir se réunir et chanter tes louanges librement. Seigneur, eux aussi, nous voulons les présenter devant ta face afin que tu leur donnes ta grâce, ta paix, que tu les délivres de leurs oppresseurs. Encourage-les, fortifie-les, parce que nous savons que bientôt tu viens pour juger les vivants et les morts et te glorifier dans tes saints. Nous te présentons ce culte. Bénis ta parole qui sera dans quelques instants ouverte. La chorale qui va devoir chanter, envoyer monter vers toi cette offrande. Manifeste-toi et glorifie-toi au milieu de ton peuple. Voici, nous t'avons prié, c'est dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Merci, bien-aimés, chers frères et sœurs, en présentiel, asseyez-vous. Et maintenant, donc, je vais laisser la place à la chorale qui viendra jusqu'ici pour faire monter vers notre Seigneur ce cantique qui s'intitule « Debout, debout ». sa gloire, comme les témoins d'autrefois, et lutte jusqu'à la victoire, sous le grand signe de la croix. Debout, debout, le Seigneur nous veut pour lui, debout, debout, consacrons-nous aujourd'hui. Contre le mal livre en bataille, nous combattrons auprès de toi, sans
signe de la croix. Debout, debout, le Seigneur nous veut pour lui, pour lui. Debout, debout, consacrons-nous aujourd'hui. Si Satan nous crible et nous tente, ayons plus d'ardeur, plus de foi, et progressons cohorte ardente, sous le grand signe de la croix. Debout, debout, le Seigneur nous veut pour lui, pour lui. Debout, debout, consacrons-nous aujourd'hui. Pour tous écouter la parole, préparer le chemin du roi. Debout pour se donner son rôle, sous le grand signe de la croix. Debout, debout, le Seigneur nous veut pour lui, pour lui. Debout, debout, consacrons-nous aujourd'hui. Debout, debout, le Seigneur nous veut pour lui, pour lui. Debout, debout, consacrons-nous aujourd'hui. Merci pour ce beau chant qui nous encourage à rester debout, à poursuivre la bataille. Le Seigneur nous veut pour lui, consacrons-nous. Quelle vérité! Chers amis, chers frères et sœurs, ce matin, nous voulons ouvrir la parole du Seigneur. Et pour cela, nous allons tourner dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 8. Debout pour la bataille. Trop de soldats indolents, fatigués, devons rester debout. Dans cette consécration que nous demande notre Seigneur, et ne pas se fatiguer, se lasser, parce que la cause que nous menons, c'est une cause juste, véritable, éternelle. Nous lisons donc le verset 1er du chapitre 8 de 1 Samuel. Et il nous est rapporté ces paroles. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils, juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit cela avec déplaisir, qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple,
dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix. Mais donne-leur aussi des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Le verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi, nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, le redit aux oreilles de l'Éternel, et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Un peuple qui était donc sous la coupole de l'Éternel, un peuple qui était sous l'égide de Dieu, une théocratie. Dieu était leur président, Dieu était le roi, le commandant. Et finalement, nous réalisons qu'ils se sont fatigués avec Dieu. Cette affaire de théocratie, cette affaire de Dieu, d'aller demander à Dieu qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, cette affaire de Dieu qui nous donne des ordres. On est fatigué avec ça. Nous voulons être comme tout le monde. Nous voulons ressembler aux nations, aux alentours, nous voulons faire comme tout le monde. Voilà, ça c'est passé de monde, ça. Cette affaire de Dieu, il faut que tu ailles prier Dieu pour nous dire. Ils étaient fatigués avec cette manière de fonctionner. Voyez-vous, ces amis, l'un des plus graves dangers pour notre vie de foi réside dans ce que nous glissons lentement vers une lassitude intérieure. Et puis, malheureusement, on ne le remarque pas. On ne le remarque pas. Et cela, pourquoi? Parce que l'élan du cœur, l'enthousiasme s'en sont allés. Et la relation avec le Seigneur s'est refroidie jusqu'au point de congélation, pour certains. Et ce n'est pas un truc qui est localisé uniquement dans le temps. C'était Israël. Le même phénomène continue aujourd'hui encore dans ce siècle présent. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a laissé pas mal de passages dans les Écritures d'avertissement pour nous dire d'être vigilants, de faire attention, de veiller. Et lorsque nous lisons le livre de Luc 21, tournons dans ce passage, Luc, le chapitre 21, au verset 34, Jésus donne quelques avertissements au verset 34 de ce passage de Luc au 21. Jésus dit ces paroles. Après avoir parlé à ses disciples, après avoir dressé un peu ce qui se passera dans les temps de la fin, et pour Israël, parce qu'il parle aussi de la situation d'Israël, sous le joug des Romains, ce qui devait arriver à Israël, assiégé plus tard par les Romains, mais il parle aussi dans ce passage de la fin des temps, de la vie. Et après avoir dit cela, il dit à ses disciples, donc au verset 34, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. »
et que ce jour ne vienne à vous surprendre à l'improviste sur vous, ne vienne à l'improviste sur vous, car il dit au verset 35, il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Et il dit donc, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout devant le Fils de l'homme. Autrement dit, Jésus est en train de nous dire de faire attention. Là, il donne un avertissement solennel. Non seulement à ses disciples, mais à tous les croyants. À nous aussi parvenus à la fin des temps. Et il dit de faire attention de peur que vos cœurs ne deviennent lourds. Ça arrive, hein, que le cœur devient lourd. Un cœur lourd, qui n'a plus envie. On n'a plus envie, je n'ai pas envie. Je ne vois plus d'intérêt. Eh bien, cela ne me rapporte plus rien. Je connais déjà. Je ne me sens pas. Voyez-vous, donc il me faut du recul. Il me faut du recul. Et c'est comme ça que ça commence. Notre cœur devient lourd. On n'a plus envie. Ça ne vous est jamais arrivé de ne pas avoir envie? Pas envie de prier? Pas envie de venir en assemblée? Pas envie de louer? Enfin, pas envie. On est lourd. On sait qu'il faut, mais on n'a pas envie. Et on peut se laisser aller comme cela parce qu'on n'a pas envie. Et laisser rouler la vie, comme on dit. Jésus dit de faire attention pour ne pas arriver à ce point-là. Faites attention, dit le Christ. Voyez-vous, il y a deux sources de danger et de contamination qui amènent nos cœurs dans cet état. Et le Seigneur nous dit que c'est les excès. Les excès du manger et du boire. C'est vrai, il nous faut manger, il nous faut boire. Mais il dit les excès du manger et du boire. Autrement dit, la fête. Les excès de fête. Les divertissements, les bons temps, on ne recherche que cela. C'est devenu le centre de notre intérêt. On ne vit que pour cela. C'est devenu une idole dans nos vies. Et on vit de manière, on est plus jovial si on n'a pas ces choses-là. Parce que notre vie est déterminée par cela. Regardons un petit peu autour de nous. Le monde ne vit que pour cela. Nous travaillons toute une semaine et tout le monde attend le week-end. Et chaque week-end, on attend et on se pose la question et on s'informe pour savoir quel temps qu'il y a. Où est-ce qu'il y a un temps? Où est-ce qu'il y a une fête? Où est-ce qu'il y a un divertissement? Qu'est-ce qu'il y a? On va au cinéma. On va en boîte. On va au restaurant. On cherche un temps. Et on ne vit que pour cela. Et assez souvent, ça devient le centre de notre intérêt. Ça devient une idole pour nous et on ne vit que pour ça. Le manger et le boire. Les excès du manger et du boire. Et les autres choses n'ont plus d'importance pour nous. Et vivre au point où, des fois, on appelle certaines personnes de bons vivants. Et ça veut dire que ce sont des gens qui vivent, qui aiment la fête, qui aiment le divertissement, qui est tout le temps dans ce genre de choses. La Bible ne nous dit pas de ne pas nous amuser. Jésus n'est pas en train de dire de ne pas faire la fête. Il y avait tellement de fêtes en Israël. Quand vous lisez Lévitique, il y avait des fêtes en Israël. Et il y avait aussi des divertissements. Jésus a été invité aux noces de Cana. Et j'imagine qu'aux noces, on s'amusait.
Mais ce sont les excès. Et lorsqu'on ne vit que pour cela, Ecclésiaste, le chapitre 12, dit ceci, il dit « jeune homme ». Il parle là même, c'est un générique, mais lorsqu'il dit « jeune homme », il parle aux jeunes filles aussi et il parle à tous les hommes. Il dit « jeune homme, amuse-toi pendant les jours de ta vie, livre ton cœur à la joie, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Vive la vie, fais ça, convler, amuser quoi. Mais sache que pour tout cela, Dieu va t'appeler aussi en jugement. Les excès du manger et du boire. Et Jésus dit nous dit de faire attention à tout cela. Ça veut dire que les hommes doivent savoir placer leurs priorités dans la vie. Il y a de l'ordre dans la vie. Il y a des priorités dans la vie. Et le croyant, c'est celui qui doit savoir placer ses priorités. Deuxième source de danger, nous dit le Christ, c'est les soucis de la vie. Prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et les soucis de la vie, qui peuvent être de tout ordre et de toute nature. Une mauvaise santé, par exemple. Des problèmes familiaux, par exemple. Des problèmes conjugaux, par exemple. Des situations financières, problèmes relationnels. Enfin, tous les tracas de la vie, les tracas dans les affaires, des problèmes, des soucis. Il dit, prenez garde que ces choses-là ne deviennent pas pour vous un problème. Parce que là aussi, lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on a le mal-être en soi, lorsqu'on n'est pas content, lorsqu'on a des soucis, des problèmes, ça aussi peut être une source de danger pour nous. Parce qu'on peut oublier l'important. On peut oublier ce qui est important. Et on ne reste que sur ces choses, à se focaliser sur ces choses, parce qu'on imagine que c'est ça la vie. Et on oublie l'essentiel. On arrive à oublier ce qui est prioritaire dans la vie et dans nos vies. Voyez-vous, ces choses sont des pièges qui nous enlacent, des pièges qui nous entortillent, qui nous enveloppent, qui enveloppent nos esprits, nos préoccupations, qui nous freinent dans notre marche chrétienne, qui nous freinent dans notre développement. Et on finit par s'appesantir, à ne plus avoir envie. Combien de personnes ce matin qui ont eu du mal à s'habiller ce matin pour venir au culte? Peut-être qu'on a mené un combat pour être là ce matin. Parce qu'on n'avait pas envie. C'est une lutte, c'est un combat. Et la vie chrétienne, en réalité, est un combat. Mais souvent, nous l'oublions. Alors, quelle est donc la solution que nous donne le vainqueur? Quelle est la solution que nous donne le véritable, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ lui-même? Il dit, pour que vous ayez la force d'échapper à ces genres de situations-là, veillez. Veillez. C'est-à-dire, restez vigilants. Ne vous laissez pas vivre. Vous savez comment on se laisse vivre? C'est-à-dire, on est là, on boit, on mange, on fonctionne, mais on est sur rien. On est sur rien. On fait ce qu'on est obligé de faire, et puis c'est tout. On vient au temple, mais finalement, on vient au temple parce qu'il faut venir au temple. Mais enfin, on n'a aucune vision du royaume des cieux. On n'a aucune vision de l'œuvre de Dieu. On n'a aucune vision du combat qui se mène dans le monde spirituel et dans la vie des hommes. On se laisse vivre. Et Jésus dit de faire attention, parce que cela peut nous troubler et nous mettre dans un mauvais pas le jour durant. Il dit veillez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Restez vigilants.
Sortez de votre sommeil. Sortez de votre torpeur. Et focalisez-vous sur les choses importantes de votre vie, dans votre vie. Focalisez-vous sur les choses prioritaires de votre vie. Et il dit aussi, priez. Priez. Priez en tout temps. Pas prier quand j'ai envie, mais priez en tout temps. Parce que ça arrive des fois qu'on n'a pas envie de prier. Ça arrive des fois qu'on ne voit pas l'importance de se démener pour pouvoir prier. Et je ne suis pas en train de dire quelque chose qui est étranger aux croyants. Et je ne prends pas d'exemple. Parce que c'est trop commun de prendre cet exemple. C'est tout le temps qu'on prend cet exemple, mais c'est vrai. Parce que, voyez-vous, l'ennemi de nos âmes, il sait ce qui est efficace pour nous. Et justement, il essaie de nous éloigner de ces choses-là. La prière, il dit prier et veiller en tout temps. Quand est-ce qu'on verra une église remplie, aussi remplie comme un culte le dimanche matin dans une réunion de prière? Je parle de toutes les églises, hein? De toutes les églises évangéliques sur l'île, et même en métropole, et même ailleurs. Quand est-ce qu'on verra une réunion de prière dans une de ces églises aussi remplie qu'un culte d'adoration? Parce qu'on n'a pas la notion de l'importance de veiller et de prier en tout temps. Veillez. Veillez, nous dit Jésus, pour que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Voyez-vous, notre paralysie et notre chancellement proviennent du fait que, finalement, nous voulons trop nous conformer à notre environnement. Nous voulons trop nous conformer à notre environnement et nous nous perdons dans la contemplation des choses visibles. On se fond dans le décor et on vit comme tout le monde, alors que nous sommes différents et alors que nous avons un combat différent à mener. Quand nous lisons le livre de Romains au chapitre 12 et le verset 2, l'apôtre dit ceci, il dit « Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. » Et c'est exactement la faute, l'erreur qu'a fait Israël. Dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, les anciens d'Israël sont venus dire à Samuel, « Voici, nous ne voulons plus que l'Éternel règne sur nous. » Ils n'ont pas dit comme cela verbalement, mais c'est exactement ce qu'ils ont voulu dire. Ils ont pris comme prétexte les fils de Samuel en disant, « Voici, tes fils ne marchent pas sous tes traces. » Mais nous voulons alors qu'un roi, comme les autres nations, règne sur nous. Nous voulons être comme les autres nations. Vous savez, on a toujours de bons prétextes. Ils sont venus dire à Samuel, c'est parce que tes fils ne marchent pas. On aurait pu très bien nommer d'autres personnes. Mais finalement, ils ont pris la décision, nous voulons être comme les autres nations. Donc, ce qui était venu dire justement, c'était nous voulons ressembler aux autres nations. Se conformer à l'environnement. Ne vous conformez pas au siècle présent. Depuis l'Ancien Testament, depuis l'Ancienne Alliance, Dieu ne cesse de répéter les mêmes choses à son peuple. Et il dit à Samuel, ce n'est pas toi qui le rejettes, mais c'est moi qui le rejette. Et c'est ça qu'ils ont toujours fait. Depuis que je les ai sortis du pays d'Égypte, c'est comme ça qu'ils ont toujours agi. Donnez-leur le roi. Écoute la voix du peuple. Ne vous conformez pas, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Le souci ou la devise du croyant n'est pas d'être à la page, n'est pas d'être comme les autres ou conforme aux normes socio-culturelles. C'est-à-dire, nous vivons dans un monde et souvent nous voulons ressembler à ce monde, nous voulons faire comme ce monde, nous voulons vivre comme le monde. C'est une erreur et c'est une faute.
La vérité, c'est que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais de chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu pour moi. Mon souci premier, c'est de chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu pour moi. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Où est-ce que Dieu me conduit? Qu'est-ce que Dieu voulait que je fasse? C'est cela qui doit être notre souci. Jésus-Christ est venu, il a dit, « Oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Et le souci du Christ, quand nous le prenons comme exemple, était d'être dans la volonté de son Père. Il veillait à chaque instant à être dans la volonté de son Père. Il n'écoutait pas les conseils des hommes, il n'écoutait pas la volonté des hommes, mais il cherchait à savoir. Quand il n'avait pas encore la volonté de son Père, il restait debout. Il arrêtait. Et il attendait d'avoir cette conviction intérieure, d'entendre la voix de son Père, de savoir quelle était la volonté de son Père pour lui. Et c'est exactement ce que nous devrions faire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Comprendre quelle est la volonté de Dieu pour soi et aussi pour son peuple. Que nous révèle d'emblée l'Esprit de Dieu? Lorsque nous lisons le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 4 et le verset 3. Chapitre 4, verset 3, il dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Dieu veut pour nous que nous soyons sanctifiés. Autrement dit, que nous soyons séparés de tout ce qui est profane et que nous soyons dédiés à Dieu. C'est ce que veut dire être sanctifié. Quand il nous dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ça veut dire que Dieu veut que nous soyons séparés de tout ce qui est profane pour être dédiés à lui, pour lui appartenir, pour vivre pour lui. Ce qui implique par là même que si nous connaissons le Dieu trois fois saint, nous devrions aussi prendre garde de ne pas profaner son saint nom, de ne pas mélanger son saint nom avec ce qui est profane. Alors, ça veut dire quoi, profaner? Le mot profaner traduit est bébelos. C'est ce mot grec qui veut dire accessible à tout. Dans ce mot profaner, on trouve cette notion de accessible à tout. Ou accessible à tous. Ce qui est commun à tous. Ce qui est public, sous-entendu à tout public. Ce qui est non sacré. Ce qui est non consacré. C'est-à-dire ce qui n'est pas dédié à Dieu seul, qui n'est pas dédié pour Dieu. Ce qui est profane. Donc, le croyant doit être dédié à Dieu, séparé de tout ce qui est profane. Dieu doit être mis à part. Dieu est trois fois saint, nous dit les Écritures. Donc, ça veut dire que Dieu ne se mélange pas avec ce qui est commun, ce qui est pour tous. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, pour prendre un exemple de la séparation de ce qui est sanctifié de ce qui est saint, par rapport à ce qui est profane. Dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, il fallait, sur l'autel des parfums, offrir un parfum à l'Éternel. Et ce parfum était un parfum spécial, qui ne devait pas être fait pour personne d'autre.
Personne ne devait faire ce parfum-là. Personne ne devait composer ce parfum. Personne ne devait mettre ce parfum. Ça avait une composition spéciale pour l'Éternel, faite pour l'Éternel. Alors, je pense que ça nous dit un petit peu la notion de sainteté. Ce qui est séparé du profane. Dédié à Dieu, pour Dieu, seul. Je prends un exemple. Voyez-vous, nous avons ici des instruments de musique. Imaginons que demain matin, on a un festival dans le monde, ou en Martinique, ou dans la Caraïbe. Et puis, finalement, tous les musiciens ont acheté tout ce qui existe comme instrument de musique. Et puis, finalement, avec un problème économique, les instruments ont diminué dans les magasins. Il n'y a plus d'instruments. Et puis, finalement, je ne sais pas moi, un des grands orchestres de ce monde vient nous demander, finalement, est-ce que vous pouvez nous louer votre batterie, votre orgue et vos guitares pour que nous puissions aller au festival? Quel que soit le prix que vous voulez. Nous sommes prêts à vous donner 1 million d'euros s'il le faut. Mais nous voulons absolument, nous n'avons pas d'instruments, il nous faut louer, puisque vous n'avez pas, c'est en semaine, vous n'utilisez pas les instruments, donc nous voulons donc louer vos instruments. Pas le prêter, mais louer vos instruments. À votre avis, devrions-nous accepter? Devrions-nous accepter? Ce sont des choses consacrées à l'Éternel. Consacré au culte de l'Éternel. Alors, certes, certaines personnes diront mais où est le problème? Qu'est-ce qu'il y a dans ça? C'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans l'instrument. C'est pas Dieu, ça c'est un instrument. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Où est le problème? Où est le problème? Ce qu'ils ont fait, n'est pas dans l'instrument. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est simplement c'est la manière qu'on va jouer. C'est ce qu'on va faire avec. Non, où est le problème? Il y a un problème. Parce que c'est consacré à l'Éternel. Ça ne peut pas se mélanger, servir un moment pour jouer. Alléluia, béni soit l'Éternel, le Dieu 3 fois saint, et après aller jouer soca avec. Vous comprenez? Ça ne peut pas se faire. Dieu ne se mélange pas. Dieu est à part, différent. Et malheureusement, c'est cette notion que nous avons perdue, nous chrétiens parvenus à la fin des siècles. On a perdu cette notion de consécration, de ce qui est sacré. Et ça, c'est le piège de l'ennemi, justement, qui essaie de désacraliser les choses. Il n'y a plus de choses sacrées. C'est un mélange, c'est un seul mélange. On pense le profane est mélangé avec le sacré. Tout est ensemble, tout est mélangé, il n'y a pas de problème. Tout est mélangé. Mais la Bible nous apprend qu'il y a ce qui est saint, il y a ce qui est consacré, il y a ce qui est dédié à Dieu, et il y a ce qui est profane. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça veut dire que ce que Dieu veut, que vous soyez séparés de ce qui est profane pour être dédiés à lui. Et on doit arriver à comprendre ça. Et si nous avons compris cela, nous devons repenser, réfléchir. Aujourd'hui, lorsque nous disons que nous sommes des chrétiens évangéliques, nous devons repenser et réfléchir sur la nature du culte que nous offrons au Dieu 3 fois saint. À la nature des offrandes que nous offrons au Dieu 3 fois saint. À la nature des sacrifices que nous offrons au Dieu 3 fois saint. À la nature des louanges que nous offrons au Dieu 3 fois saint. Est-ce que c'est la même chose que tout le monde mélange? Et si nous avons compris cela, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Vous savez, il m'est arrivé un jour où je travaillais sur un véhicule et puis voilà, il y a le client qui est là et le client a laissé son poste de radio jouer dans le véhicule
Et puis, ce poste de radio était sur RM. Et puis, à un moment donné, il y a une musique, une louange, soi-disant. Et puis le client, un autre client qui entend cette musique sur la radio, et puis le client me dit, on va comprendre, mais quand était Jésus à Djindjen, on va comprendre, soit des anciens gens là, ils ont servi bon Dieu, ils ont crié bon Dieu, ils ont loué bon Dieu, mais on va comprendre, mais c'est eux même qui mettaient Jésus à Djindjen. Et ils n'étaient pas chrétiens, c'était un incroyant. Mais ils ne comprenaient pas le chant qui était joué, le chant avec lequel on louait le Seigneur. Lui, je n'ai rien dit, et je n'ai pas dit non plus que je suis chrétien. Je n'ai pas dit que je suis chrétien non plus. Il m'a dit, mais pas comprendre, c'est mon qui a joué Jésus, il a chanté Jésus, mais pas comprendre. Mais c'est eux-mêmes qui mettaient Jésus à Djindjen. Écoutez ça, il a joué. Soit des noms à Jésus le Seigneur, mais il a mis Jésus à Djindjen. On dit, c'est vrai. Oui. Tu ne peux pas t'affirmer à ce moment-là. Tu es obligé de te camoufler. Parce que les croyants réalisent que ça ne va pas ensemble. On ne peut pas mélanger. Il y a des choses qui ne se mélangent pas. Il y avait encore cette notion du sacré et du profane. Mais malheureusement, beaucoup de croyants n'ont pas compris cela. Alors, comment remédier à cette situation? Je crois que nous devrions premièrement apprendre à connaître le Dieu de la révélation divine. On doit premièrement apprendre à connaître le Dieu de la révélation divine. Et non ce Dieu. Non pas ce Dieu commun à l'opinion publique. Ce ne sont pas les mêmes dieux. Il y a un Dieu que tout le monde connaît, un Dieu que tout le monde appelle le bon Dieu, un Dieu que tout le monde crie le grand homme là, un Dieu que tout le monde crie le Seigneur, c'est bon Dieu. Ce n'est pas le même Dieu que le Dieu de la révélation biblique. Ça se confond, mais ce n'est pas le même Dieu. Parce que si on connaît ce Dieu-là, le Dieu que la Bible nous a révélé, alors on saura aussi faire la différence entre le sacré et le profane. Il y a une différence. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et nous devons nous laisser enseigner par les modèles bibliques que nous a laissés le Seigneur. Lorsque nous lisons dans le psaume 16, au verset 7 à 8, David dit ceci, David dit, « L'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte, dit-il, Dieu est ce conseiller, et il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, et quand c'est à ma droite, je ne chancelle pas. Dieu doit être notre conseiller, la Bible doit être notre conseiller, la parole de Dieu doit être notre conseiller, et non pas notre entendement, notre raison, parce que l'homme est dévoyé par le péché, et on ne peut pas connaître Dieu par soi-même. Alors on reste là et on imagine, je pense, ça, il n'y a pas de problème dans ça. Et on fait quelque chose pour Dieu. On décide d'apporter quelque chose devant Dieu. On décide d'adorer Dieu d'une certaine manière. Et puis on dit, on ne voit pas le problème. Il y a une manière d'adorer Dieu. Il y a une manière de servir l'Éternel. Et c'est la révélation qui nous le dit. Aucun homme ne peut s'approcher du Dieu vivant si ce n'est pas Dieu lui-même qui donne la manière de le faire. Lorsque Moïse s'est présenté devant Dieu sur la montagne pendant ces 40 jours, Dieu lui a donné la manière qu'il fallait faire le service devant sa face. Il lui a donné la manière qu'il fallait l'adorer, la manière qu'il fallait lui offrir un culte. Et il lui a dit, prends garde de faire exactement selon le modèle que tu as vu, selon le modèle que je t'ai donné sur la montagne. Et Dieu lui a répété ça plusieurs fois. Prends garde à faire les choses d'après le modèle que je t'ai dit. Et c'est pourquoi le tabernacle a été construit avec précision, avec détail, avec minutie. On devait prendre soin
Dieu est un Dieu 3 fois saint. Voyez-vous, c'est un mot qu'on dit comme cela, ça sonne simple. Mais ça veut dire tellement de choses. Ça veut dire tellement de choses. La sainteté de Dieu. On ne pourrait pas se présenter devant la face de Dieu si on n'était pas couvert du sang de Christ. On serait foudroyé en un instant. On entend des gens dire, « Ah, tu parles de Dieu. Alors, je vais dire, moi, bien voyez. » Comme s'ils s'imaginent qu'ils pourront se présenter devant la face de Dieu et parler pour Dieu comme un homme. Dieu est différent de l'homme. Et on sera complètement crabouillé. Devant la face de sa sainteté. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Nous dit la parole. Regardons Hébreux 11. Hébreux, le chapitre 11, le verset 24. Où il est dit donc ces paroles. Il est dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Parce que Moïse savait placer ses priorités. Il savait qu'il était bien plus important de connaître Dieu, de marcher avec Dieu, de souffrir avec Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, c'est-à-dire le plaisir, les divertissements, les fêtes, le boire et manger à gogo sur la table de Pharaon, sur la table et les mets du roi. Ils savaient que toutes ces choses étaient des choses vaniteuses. Vanité des vanités, tout est vanité sous le soleil. Choisissez Dieu dans votre vie. Si vous avez Dieu dans votre vie, vous avez tout. Vous avez la source de la joie. Vous avez la source du bonheur. Vous avez la source de la vérité. Vous avez tout. Et tout ce que le monde nous offre ne sont que des illusions, des choses vaines. Mais nous nous laissons piéger par ces choses. Il dit, Moïse a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Parce qu'il avait compris quelque chose. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Combien de croyants, des fois, ont honte de l'Évangile? On a honte de parler de Jésus, on a honte de parler du Seigneur dans certains lieux, dans certains endroits. On a honte qu'on nous voit avec une Bible. On a honte qu'on nous voit en train de prier. On a honte qu'on nous voit en train de discuter du Seigneur. On a honte qu'on nous appelle frère Jérémie, frère Patrick ou sœur dans la rue. Trop fort parce que les autres vont entendre que nous sommes un frère, que nous sommes une sœur. On a honte de Dieu. Moïse avait compris quelque chose. Il a préféré, dit la parole, connaître l'opprobre de Christ. Il a considéré l'opprobre de Christ comme une richesse. Hébreux 12, juste à côté, et le verset 1er à 2, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance. Ne vous laissez pas avoir par la fatigue, par le dégoût, par le je n'ai pas envie. Ayant le regard fixé sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. À la perfection.
Voyez-vous, cette attitude intérieure centrée sur le Seigneur Jésus est indispensable. Indispensable à notre foi. Nous ne devons pas oublier, chers amis, que notre époque, nous vivons une époque qui va finalement déboucher sur l'adoration de l'impie, sur l'adoration de l'impie et de son image, sur l'adoration de l'Antéchrist. On voit aujourd'hui une production effrénée d'images. Une production effrénée d'images pour manipuler les masses, pour manipuler les foules, pour nous manipuler et nous garder, je dirais, totalement sous influence. Qui de vous peut me dire le contraire? Chaque jour que vous regardez un téléfilm, chaque jour que vous regardez un film, ne le voyez-vous pas? On vous ingurgite ce qu'on veut que vous preniez. On vous ingurgite ce qu'on veut que vous croyez. On vous ingurgite ce qu'on veut que vous acceptez. Voyez-vous, l'humanité est en train de se préparer à cette hystérie générale des hommes et des femmes pour l'arrivée de l'Antéchrist. On nous prépare pour l'arrivée de l'Antéchrist. Il y a une chose encore que nous voyons, c'est cet appareil de la propagande, la publicité. Ça tourne à plein régime, n'est-ce pas? Pour amener les gens à cette convoitise des yeux, à cet orgueil de la vie, pour amener les gens à l'adoration de la bête et de son image. Et c'est pourquoi Apocalypse 13 nous parle de cela, de l'adoration de la bête et de l'adoration de son image. Et la chose est en route aujourd'hui dans ce monde. Nous sommes influencés par toutes ces choses-là. Et le monde, le diable a compris cela. Et on vous fournit comme cela des images, on vous fournit comme cela des choses pour vous influencer et vous faire un genre de lavage de cerveau pour vous conditionner. Conditionner à accepter le mal comme étant le bien. On est conditionné. Veillez et priez, nous dit Jésus, afin que ce jour ne vous surprenne. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, détournons nos regards de toutes ces choses-là et portons nos regards vers le ciel. Ne nous laissons pas priver de quoi que ce soit concernant la parole de Dieu et la prière. Jésus nous dit, si nous voulons avoir la force pour échapper à toutes ces choses-là, nous devrions nous focaliser sur la volonté de Dieu, sur la parole de Dieu et sur la prière. Veillez et priez pour que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses-là. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, nous dit la parole. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, aux choses spirituelles, à la piété, aux choses de Dieu. C'est un combat. Ça ne finira pas tout seul. Et les choses sont faites justement, c'est pour nous dégoûter, nous décourager, nous fatiguer. Comme les enfants d'Israël qui sont arrivés à un moment à être fatigués avec cette théocratie, avec ce gouvernement de Dieu sur eux. Ils ont voulu être comme toutes les nations. Ils ont voulu être comme tout le monde. Ils ont voulu être à la mode. Ils ont voulu être à la page. Ils ont voulu faire comme tout le monde. Cette même séduction nous guette, nous aussi, aujourd'hui. C'est pourquoi soyons vigilants, chers amis. Et regardons vers le ciel. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons donc, pour terminer, chanter ce cantique, le 368. Vous qui gardez les murs de la sainte cité, sentinelles de Dieu, qui veillez à ses portes, saignez-vous de vérité, de valeur, de fermeté, que vos yeux soient perçants et que vos voix soient fortes. Et nous allons nous tenir debout pour entonner ensemble ce cantique, bien-aimé.
soit forte. Voyez-vous l'ennemi s'approcher doucement et chercher en secret à franchir les murailles, dénoncer le franchement et m'y livrer fermement du maître des combats, les terribles batailles. Un soldat, c'est tout chef que vous appartenez, c'est lui qui vous est mis du redoutable glaive de vos trompettes sonnées contre tous ces révoltés. Résistez vaillamment sans repos et sans trêve. Messager du salut en ces terrestres lieux, publiez vaillamment les sacrés témoignages, ne craignant que votre Dieu accomplisse votre vœu. Affrontez les erreurs et méprisez l'ouvrage du monde contre vous. La rage éclatera, soutenez ses assauts, c'est Jésus qui l'ordonne. Le moqueur vous maudira, le méchant vous frappera, mais le Seigneur vous garde et tient votre couronne. Amen. Éternel notre Dieu, Papa, nous te prions. Tu nous as donné cet enseignement. Tu nous parles à travers ta parole. Tu nous conseilles. Mais nous avons besoin aussi de ta grâce, car tu connais nos faiblesses. Tu connais aussi tous les desseins de l'ennemi. Et c'est pourquoi nous prions, Père, à ce que tu nous donnes ton soutien dans ce combat, dans ce saint combat que nous devrions mener contre les ténèbres. Donne-nous de marcher en ta lumière. Donne-nous grâce pour que nous puissions mener ce combat, ce saint combat, dignement, comme des enfants de Dieu. Merci, il nous a été agréable de pouvoir être ici ce matin pour t'offrir ce culte d'adoration. Renvoie-nous maintenant, Papa, avec ta bénédiction, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit demeurent avec chacun d'entre nous dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Dans ces jours qui viennent, Voilà, notre réunion se termine ici pour tous ceux qui sont en ligne. Et maintenant, nous allons donc avoir les saluts.